Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500, ici en unité hebdomadaire, eh bien, le signal est bel et bien là. C'est un Marubozu baissier hebdomadaire qui nous entraîne. Donc, on a ouvert ici sur un niveau début de semaine. On a un petit peu gagné, pas grand-chose. Et puis, on a constamment accéléré à la baisse, on est passé sous la M20, on est passé sous le niveau des 1960 points, et on est venu rejoindre la bande de Bollinger inférieure avec une clôture de fin de semaine sur les points les plus bas. Donc après les Marubozu que nous avons connus en unité journalière, que je vous remontrerai après, eh bien maintenant c'est un Marubozu quasiment hebdomadaire, donc un mauvais signal pour la tendance qui était haussière. Vous voyez, on était venu ici s'installer au-dessus de la M20 avec des petits tests, mais on est chaque fois remonté à l'assaut des plus hauts. Et bien ici, on accélère vraiment à la baisse pour rejoindre le bas de la pente de Bollinger. On est sous la M20 qui est à plat. On est entre les bandes de Bollinger qui sont également à plat. On arrive proche de la M50 et de cette ligne bleue turquoise qui est le haut d'un ancien range haussier qui pourrait également jouer son rôle de support aux alentours des 1900 points. Vraiment une zone qui pourra peut-être jouer un rôle de support. Si elle ne joue pas son rôle, eh bien, on aura probablement un retour assez rapide vers les 1863. Et ensuite, nous verrons s'il y a une consolidation plus importante qui devra se faire. Alors, en unité journalière, c'est plus clair cette accélération baissière. Pourquoi? Eh bien, on a clairement, comme je vous l'avais signalé, ce Marubozu du 25 septembre qui a fait l'objet d'une vidéo spéciale. Ensuite, bien, fin de semaine dernière, nous avions eu ce signal qui était peut-être encourageant, une étoile du matin avec un chandelier rouge, un doji, un chandelier vert. Mais le lendemain, qu'on attendait, c'était le passage au-dessus de la M50. Ce passage ne s'est pas fait. Et suite à ce non-passage et donc la non-confirmation de cette figure chartiste, eh bien, on a eu une grosse accélération le mardi. Mercredi, on a tenté de revenir, on est toujours resté coincé sur la M50. Et ensuite, jeudi, vendredi, eh bien, 2 journées d'accélération pour terminer la semaine au plus bas. On voit le croisement de la M20 par la M50 direction baissière et également l'ouverture des bandes de Bollinger qui nous permet d'accélérer la pression baissière et la volatilité. Donc, objectif, c'est rejoindre cette zone ici, début de semaine 1900, qui pourra peut-être jouer un petit rôle de support, et ensuite on se dirigerait vers la zone des 1960 courant de semaine prochaine. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a clairement notre MACD qui est toujours baissier, et notre RSI qui va maintenant s'enfoncer sous les 40 en pression baissière de plus en plus forte. Donc tout ça nous confirme bel et bien l'accélération baissière du S&P 500 avec un prochain objectif situé vers les 1860 points pour l'instant, objectif court terme, et nous verrons plus tard ce qu'il en est du plus long terme. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres analyses des indices de l'or, de l'argent et du forex sur le site. Et n'oubliez pas d'aller revoir vos niveaux dans nos alertes techniques afin de protéger ce que vous avez envisagé comme scénario. Merci à tous et à bientôt.